Bienvenue, bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi 17 juillet 2019, va se tenir un conseil des ministres au palais présidentiel, c'est dans la commune du Plateau. Cette réunion gouvernementale sera bien entendu présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Fin de mission pour l'ambassadeur de la Suisse en Côte d'Ivoire. Thomas Litscher a fait ses adieux hier au président de la République Alassane Ouattara. Leurs entretiens se sont déroulés au palais présidentiel dans la commune du Plateau. À noter que le diplomate suisse a félicité les autorités ivoiriennes pour le rôle majeur que joue la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. On poursuit avec le lancement hier de la 12e édition du tournoi de football Dominique Ouattara, cérémonie présidée par la première dame de Côte d'Ivoire. Cette compétition annuelle organisée par la fondation Children of Africa vise à occuper sainement la jeunesse pendant les grandes vacances. Pour cette édition 2019, le tournoi de football Dominique Ouattara va se dérouler dans 60 localités. Les travaux de réhabilitation de l'axe Bouaké-Ferké-Sédougou vont bon train. Plus de 200 km de route à remettre à neuf. Cette rénovation avait été lancée en 2017. Et aujourd'hui, les populations saluent ces travaux. Elles sont au micro de Soro Corona de RTI Bouaké. Machine de construction de route. Ici, la recycleuse mélange l'ancien bitume au gravier travaillé au ciment pour le terrassement. Plus loin, le finisseur pose la première couche de bitume de 15 cm d'épaisseur pour faciliter la circulation avant la fin des travaux avec une dernière couche de 5 cm de bitume. Nous sommes sur le tronçon Bouaké-Ferké. Les travaux de réhabilitation et d'élargissement de cette nationale A3 avancent et avancent très bien. L'épaisseur, c'est selon ce que les topos nous donnent. Parce que le terrain, ça varie. Il y a des côtés, ça arrive à 12, 15 cm. Il y a des zones où c'est trop creux, on a besoin d'un gros rechargement qui va à 20-25. Long de 220 km, cette route relie la Côte d'Ivoire au pays de l'Interland, d'où le soulagement des transporteurs burkinabés et maliens. Autrefois, on peut perdre 24 heures ou bien 48 heures comme ça. Actuellement, à 18 heures ou bien 19 heures comme ça, on rentre. La qualité du travail des entreprises rassure déjà les usagers. On avait des problèmes avec nos camions, mais maintenant, les camions ont moins d'entretien. Et quitte ici jusqu'à Abidjan, le chauffeur ne t'appelle pas. Je viens de quitter Akorogo, ça ne vaut même pas 30 minutes comme ça. Ici à Kanawolo déjà, parce que la route est bien. Et avant, c'était au moins 1 heure ou 2 heures de temps. Nous, on félicite le président de la République pour le travail qu'il fait. Alors, ce matin, par exemple, moi j'ai quitté Bouaké aux environs de 8 heures. Et voilà que je suis dans les parages. Et je vais vite pour retourner. Les usagers et transporteurs ne sont pas les seuls heureux. Avant, les cars nous trouvaient ici aux environs de 10 h, 11 h. Mais maintenant, à 9 h, 8 h 30, ils sont là. Bon, aujourd'hui, avec la route, tu peux avoir par jour 15 000. Avant, souvent, tu peux passer toute la journée, tu as 3 000. Les villes de Katioula, Frona, Niakara, traversées par le projet, bénéficieront aussi de voiries importantes. Au plan sécuritaire, par exemple, je crois que les populations sont sauvées. On ne parle plus de braquage. Au plan économique, je crois que la population est en train de se retrouver. Et au plan société, la cohésion et la fraternité, cela est aussi rétabli. Circulation alternée pour un bon déroulement des travaux. Les usagers sont appelés à respecter les consignes d'usage. Lancées en novembre 2017 par le Premier ministre, les travaux de réhabilitation du tronçon Bouaké-Ferké sont prévus pour 24 mois. La route Kanaolo-Kourougo bénéficie également des travaux de réhabilitation. Hors de chez nous, ce drame survenu hier dans la région centre du Nigeria. 13 personnes sont mortes dans l'effondrement d'un immeuble de 3 étages après des pluies torrentielles. On dénombre également 7 survivants. Ces derniers ont été conduits à l'hôpital. À présent, ce rapport de l'ONU-SIDA, Programme des Nations Unies pour lutter contre le VIH-SIDA. Le document souligne que 770 000 personnes dans le monde sont mortes de maladies liées au sida en 2018, ce qui représente une baisse d'un tiers depuis 2010. Un chiffre encore très lourd, mais en baisse en Afrique. Enfin, dans son rapport annuel présenté hier à Paris en France, l'association yéménite
de défense des droits de l'homme, Mwatana for Human Rights, a condamné l'enrôlement militaire en 2018 d'au moins 1117 enfants mineurs par tous les camps belligérants du conflit qui gangrènent depuis près de 5 ans le Yémen. 13h, le journal.